Bonjour Judith. Bonjour les amis, Christophe, Ilana, bonjour. En bonjour forme les ce auditeurs. matin. Bon, Ouais. par ailleurs, la crise sanitaire se poursuit. Judith, on Ouais. sait que vous avez été guérie du Covid, donc c'est derrière vous tout ça. Bah duquel parce que oui, le classique, oui, d'accord, mais enfin après, depuis, j'ai quand même fait 2 fois le britannique, 1 fois le taïwanais, 1 fois l'éthiopien. Là, j'essaie de choper le chilien. Voilà, bah ça va vite, hein. Attendez, les variants sortent plus vite que les iPhones, hein, donc voilà. Par contre, blague à part, entre les Anglais, les Brésiliens, les Sud-Africains, c'est un virus ou un Erasmus? Non, voilà. Attends, en Erasmus aussi, hein, chacun vient avec sa petite spécialité, sa petite saveur locale. Lesquels par exemple? Oh, mais enfin, calmez-vous, la gourgandine, on sent que vos années d'études à l'étranger, hein, Ilana. Pas du tout. Monsieur, allez, arrêtez, hein. On sait très bien, ça traînait dans les squats et les soirées louches des bas-fonds de Berlin à bécoter des garçons qui s'appellent Helmut ou Giuseppe. Ah non, je crois pas. J'aurais jamais embrassé un garçon qui s'appelle Helmut. Hein. Ah, Helmut j'ai ou des Helmut, photos, Ilana, hein, hashtag Helmut et Ilana Forever. Non, méfiez-vous, je peux sortir les dossiers. Non, je disais plus sérieusement, on a commencé déjà à trouver des variants partout, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, c'est l'Eurovision, hein, le truc. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à donner des points, en fait, aux variants, je pense. Hein. Pour le facteur contaminant, Italie, 12 points. Facteur mortalité, non mais... Alors, on nous dit de vivre ensemble et compagnie, mais enfin, pardon, mais les variants, eux, ils sont en plein délire communautaire. Moi, j'ai l'impression, chacun sa petite spécificité, chacun sa petite coutume. Et moi, je vous le dis, ça pue le séparatisme, tout ça. Tiens, le variant anglais, déjà, là, lui, là, qui a très très vite fait peur à tout le monde, hein, puisqu'il touche plus les enfants. C'est marrant parce que moi, avec cette caractéristique, vous voyez, j'aurais plutôt parié sur un variant belge. Mais bon. Le variant brésilien aussi, lui, a fait beaucoup parler pour sa signature génétique très particulière. On le sait, il semble changer d'apparence et de genre très facilement. Hein. Ça, c'est inquiétant. Ah bah non, mais pour ça, ils sont à la pointe. Changer de genre, un coup madame, un coup monsieur, un coup monsieur dame. Il y a des chirurgiens exceptionnels là-bas. Un Covid à plumes qui contamine les gens en sautant de cas en cas, en dansant la samba. Un variant Covid à loca, un carnaval de masques. Vous pensez qu'il va y en avoir d'autres? Mais c'est évident, moi j'ai déjà fait mes recherches. Bah d'abord parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse un vrai boulot de journaliste dans ce studio. Ça suffit. Et il y a déjà quelques variants qui font parler d'eux. Boudu, j'aurais jamais dû autant dans ma vie le mot variant. Hein, parce que déjà que moi à la base, variant pour moi c'est une chanteuse de variété, si tu veux, Sylvie Variant. Hein. Oui, mais non, je vous ai pas dit, je fais de l'humour aussi. Alors, bon, un autre exemple. Oui, vous vous souvenez quand il parlait de faux positifs? Eh ben j'ai identifié ça. En fait, c'était le variant taïwanais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une contrefaçon de Covid. C'est une feinte. En fait, il va pas te tuer, il va faire semblant. En fait, par contre, si tu passes un PCR et qu'on te chope avec un faux Covid, tu payes une amende pour contrefaçon, bien sûr. Alors, vous avez entendu parler du variant méditerranéen? Il est hyper chiant pour le personnel soignant. Les gens le supportent pas parce qu'il en rajoute toujours. Vous voyez, il est là. Du coup, toi, t'étais là à jouer l'article de la mort, à la réanimation et tout ça, alors qu'en fait, t'as rien du tout. Donc ça les gonfle. Hein. Moi, j'ai une amie à moi qui a chopé le variant Ashkenaz, qui est officiellement le plus rare et le moins contaminant de tous. Pourquoi? Eh ben parce qu'il est là, le Covid Ashkenaz est tout triste. Personne ne veut de lui et ça l'arrange. Il est hypocondriaque lui-même, donc c'est un Covid qui ne veut contaminer personne. C'est un Covid qui t'impose lui-même ses gestes barrières. Et comment et alors vous savez comment Covid elle a chopé dites-nous. Son variant Ashkenaz? C'est parce qu'en fait elle était encore plus rasera que le Covid lui-même. Elle est dépressive, elle nous joue des morceaux de clarinette ambiance ambiance rasera des grands jours. Le Covid Ashkenaz a dit voilà un organisme où je vais pouvoir m'épanouir. Bon, et vous pensez que de quel variant voudrez-vous au final? De moi? Ouais. Alors déjà pas le variant allemand, il a pas voulu de moi. Je sais pas si c'est le sang juif ou parce que c'est un vrai foutoir dans mes globules blancs rouges tout ça, mais il a pas voulu rester. Alors que le variant marocain, alors là, on a tout de suite accroché. Je l'aime bien. D'abord parce qu'on oui, écoutez, on parle d'un Covid très chaleureux. Moi, j'avoue, un gros facteur contaminant, vu qu'il touche tout le monde, il peut pas s'empêcher, très tactile. Le variant marocain contamine par regroupement familial, en gros. Alors, comment ça fonctionne? Un variant se trouve un corps à contaminer. Une fois qu'il est à l'aise, il envoie immédiatement un email à tous ses cousins. Venez ici et allez jonter le travail, à tout ce qu'il faut. Tu viens, tu dépêches de venir avant qu'on se fait niquer par le passeport vaccinal. Bon, une petite question scientifique quand même. Vos variants, la Judith, il cause les mêmes symptômes ou pas? Ouais, alors non, le variant marocain, il est en total impro. Hein. Si le Covid normal, on est sur fièvre, courbature, tout ça. Alors là, le Maroc aussi, il est parti, mais rien qu'à lui. Alors, écoute, tu peux avoir des crises de you pendant la nuit. Voilà. On assiste à des tremblements répétés. Alors bon, ça a inquiété les médecins au début. En fait, ils ont compris que c'était des accès de danse orientale, tu vois, c'est tout. Voilà. Donc. Bon, vous parlez de vous, mais moi, Judith, je pourrais être la cible de quel variant selon vous? Ah, alors, vous déjà, vous pourriez le variant italien. À vous, je vois, il se pointe devant Ilana comme ça, il la regarde comme ça avec un regard ténébreux. Christophe, imaginez ça. Il la prend par les sentiments. Je vais t'enlever ton masque.
Je vais te mettre, je sais pas s'il est espagnol là peut-être pour le coup. Je vais te mettre la fièvre pendant des heures, tu m'entends, Ilana? Je vais m'occuper de toi que tu pourras plus respirer, tu vas supplier pour qu'il y ait des réanimations. Ouais, ou sinon? Ah bah sinon le variant israélien. Ah. Alors lui, bah voilà, lui c'est pas la peine d'essayer de discuter parce qu'en fait je suis pas sûre parce que le virus Covid israélien est fourni avec Waze. Donc en fait, autant te dire qu'il sait exactement où il va dans ton corps. Dans 200 mètres après le larynx, tourne à gauche pour entrer sur la bretelle du poumon. Vous êtes arrivé à destination. En tout cas, moins problématique tout ça que le variant Rome. Les médecins n'arrivent même pas à l'étudier parce qu'il bouge tout le temps d'endroit comme ça. Il se fout dans ton pied une fois dans ton ventre. En général, il reste plus proche du gosier. Il se branche à l'eau. Voilà. Bon, il faut penser qu'il y aura un variant français rapidement, Judith. Eh bah oui, bah non, parce qu'il fallait rester dans l'organisme plus de 35 heures par semaine. Il a pas tenu le variant français. De toute façon, il faisait que tout critiquer. Voilà, il a voulu prendre tout le monde, les anticorps, les globules rouges, les globules blancs. Il a voulu mettre un gilet jaune à tout le monde. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est pas grave s'il y a un variant français parce que de toute façon, il y aura un vaccin. Ça s'appelle le second degré. Merci Judith Mergui pour ce petit point variant dans le monde. Judith Mergui qu'on retrouve dès demain.